Bonjour à tous, Rosh Chodesh Mevorach et Shabbat Shalom. En ce premier jour de Rosh Chodesh Iyar, je voudrais me faire un relais d'un enseignement qui aujourd'hui tourne un peu en boucle en Israël. Moi, je l'ai entendu du Rav Baruch Rosenblum. Je vais le présenter à ma façon, mais je crois que c'est un enseignement très important à écouter en cette période où nous tous, nous souffrons de la fermeture des synagogues. Et cette semaine encore, il était question de rallonger encore cette fermeture jusqu'au mois de juin. Il y a dans les Klalot les malédictions programmées de Bilam, qui finalement ne sont pas des malédictions, mais des bénédictions. Un verset que vous connaissez tous, qui reste en toute mémoire, Ma tavu ohalecha Yaakov mishkenotecha Yisraël. Au chapitre 24 du livre de Bamidbar, dans la paracha de Balak, comme elles sont belles tes tentes Yaakov et tes résidences Israël. Je voudrais ici m'attarder sur Rashi. Donc, qu'est-ce que c'est les tentes? Évidemment, on parle d'abord de la façon dont les Juifs organisaient le camp dans le désert. Mais à part cela, il y a ici un enseignement qui nous dit qu'il s'agit des Baté Midrashot et Baté Knesiot. Et lorsqu'on parle de Mishkenotecha, Rashi, sur place, on dit Af kshem charevin lefi shem mashkon alechem. Rashi dit que le mot Mishkenotecha est du mot mashkon. Qu'est-ce que ça veut dire mashkon? Mashkon, c'est un gage. Lorsqu'on prête de l'argent, on nous demande des garanties. On peut donner un objet. Si on ne rend pas l'argent, notre prêteur, notre créancier, gardera l'objet. Ici, on utilise ce mot Mishkan, Mishkenotecha, Dirachi vechurbanan kapara la nefashot. Leur destruction est une kapara, est une expiation sur les âmes. Chez les marques, qu'il a Hachem et Tramato. Hachem, dit le verset dans Echa, a littéralement terminé sa colère. Il allumait le feu à Tzion. La destruction du Beth Amikdash est en fait dit Rashi, une kapara à la nefashot. J'explique cela de la façon suivante. Il y a une Gemara qui dit Mizmor le Asaf Ba'u Goïm benachalatecha. Il y a un chapitre dans Tehillim qui nous dit que Akadosh Baruch Hu, David Amer dit, le Asaf nous dit Mizmor le Asaf, un chant pour Asaf. Et de quoi parle-t-il dans ce chapitre? Il parle de la destruction du Beth Amikdash. Comment est-ce qu'on peut parler de Mizmor? Kina le Asaf Ibaele. On n'aurait pas dû dire un chant, on aurait dû dire une kina, c'est-à-dire une lamentation. Et la réponse de la Gemara, Akadosh Baruch Hu a littéralement envoyé sa colère, a terminé sa colère, a annihilé sa colère sur les bois, sur les pierres du Beth Amikdash. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour expliquer cela, j'ai l'habitude de rapporter à Machal une parabole de Rav Pinkus, Zichrono Livracha. Un jour, quelqu'un qui était un grand peintre a voulu faire son chef-d'œuvre. Pour le peindre, il a décidé de partir sur des hautes montagnes. Il passait là-bas quelques semaines, voire quelques mois, totalement isolé, pour ne faire que peindre du matin au soir. Devant un très beau paysage, un très beau panorama, il a commencé son œuvre et il l'a terminée après quelques semaines. Il était très fier de son œuvre. Et au moment où il admirait son œuvre, il a commencé à prendre un peu de recul pour véritablement prendre la mesure de la qualité de son chef-d'œuvre en le comparant au panorama qui était derrière. Et à ce moment-là, il y a un coup de feu qui part et on ne sait d'où, et le tableau est détruit en quelques instants. Il y a un gros trou en plein milieu du tableau. Le chef-d'œuvre, il est par terre. Alors notre ami, il cherche l'origine de ce coup de feu et il voit qu'il y a quelqu'un sur une autre montagne qui lui fait des grands signes, il ne comprend pas. Il se rapproche, il se parle, il voit qu'en fait c'est un ami très proche à lui. Et il lui dit, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que tu as fait là? Alors son ami lui fait comprendre qu'il doit regarder derrière lui.
il regarde derrière lui, il voit qu'il y avait un précipice. Et donc, il était en train de reculer. Et s'il avait encore reculé quelque part, il serait tombé dans un précipice. Cet ami n'avait que deux choix possibles. Soit il tirait sur son ami, évidemment, ce n'était pas un choix. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de briser, de casser ce chef-d'œuvre, évidemment avec beaucoup de peine, mais c'était pour sauver son ami. Ainsi, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il est en colère sur Israël, il a deux options. Soit il détruit le Beth Amikdash, soit il détruit le peuple juif. Lorsqu'il décide de détruire le Beth Amikdash, quelque part, Mizmor le Asaf, merci Hachem, un chant pour Hachem, tu as épargné ton peuple, et ta colère va littéralement fondre sur des pierres, sur du bois, sur le Beth Amikdash, c'est une grande perte. Mais le peuple juif, Chai Vekayam, le peuple juif existe toujours, et il pourra un jour reconstruire le Beth Amikdash et faire Teshuvah. Ainsi, chers amis, dit Rashi, Mishkenotecha milashon mashkon, c'est un gage. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu prend le Beth Amikdash, c'est comme un gage qu'il prend pour être mechaper à la nefashot, pardonner les âmes. Ainsi, lorsque nous fermons des synagogues et des bâtés midrashot, lorsque Dieu décide de les fermer, c'est évident que ce n'est pas pour rien. Mais on peut comprendre que c'est un mashkon. C'est comme si Akadosh Baruch Hu disait, voilà, je vous ai privé de synagogue, privé de bâtés midrashot, mais en vérité, c'est un mashkon. C'est pénible, c'est difficile, mais c'est pour vous sauver, pour une kapara sur les nefashot. Et c'est une kapara que si on comprend que c'est un message de Dieu qui est venu nous envoyer un message. Oui, mais c'est quoi le message? Eh bien, chers amis, je vous invite à lire le Ibn Ezra sur la paracha de cette semaine, paracha Tazria. On dit que celui qui a le tsarat, il devra s'isoler. Il devra vivre aussi en confinement. Et il devra dire la chose suivante. Tsarua sherbo hanega begadav yufrumim osho yefarua ve'al safam ya'ate ve'tame tame yikra. Al safam ya'ate. Alors, d'abord, il faut savoir qu'il y a énormément de choses qui concernent le Metzora, qui concernent les Avelim, les endeuillés. Il doit déchirer ses habits, il doit laisser pousser ses cheveux, il ne peut pas aller chez le coiffeur. Et Al-Safam Ya'ate. C'est quoi Al-Safam Ya'ate? Littéralement, il s'habillera sur sa bouche, sur ses lèvres. Dit le Ibn Ezra, le Malam et Asafa, Ya'ate bivgadav, migzerat ote or, ve'atam shelo yazik beruach piv. Il faut, dit-il, le Ibn Ezra, Ya'ate, c'est Milachon Oteor, le taïlim de ce matin de Rosh Chodesh. Oteor Kasselma, habiller, couvrir avec un habit. Ve'atam, pourquoi est-ce qu'il faut se couvrir d'un habit? Shelo Yazik Beruach Piv, pour ne pas causer de dommages avec le souffle de sa bouche. En clair, un masque. Il fallait qu'il mette un masque pour ne pas être mazik, pour ne pas causer de dommages de Ruach Piv, avec le souffle de sa bouche. Vetame Tame Ikra, il doit dire je suis impur, c'est-à-dire il doit éloigner tout le monde. Parce que quelqu'un veut se rapprocher, veut l'embrasser, veut le prendre dans les bras, il doit dire non, non, Tame Tame. Ifreshu Mimenu, il doit demander à tout le monde de s'écarter. Je ne sais pas si on a besoin de commentaires sur ce que nous lirons ce Shabbat, si ce n'est de comprendre que quelque part, un message d'Akadosh Baruch Hu nous dit la chose suivante. Le Metzora, il est Metzora parce qu'il a, numéro 1, dit de la médisance, il a dit du mal de son prochain. Deuxièmement, dit le Kliyakar, il a Chemdat Amamon, il est cupide, et Gassut Aruach, il est orgueilleux. Voilà quelques défauts. Dans la Gemara, dans Echin, il y a 7 raisons pour lesquelles les Négaïm viennent sur l'homme. Une chose est sûre, c'est que lorsqu'on lit ce genre de psukim dans une période comme celle-là, on ne peut pas rester indifférent et on doit se dire que finalement, les synagogues, si elles sont fermées, c'est un mashkon. Akadosh Baruch Hu les prend pour nous épargner. Et si Akadosh Baruch Hu nous envoie ces messages, c'est sans doute pour nous dire
qu'il y a une certaine aveloute à avoir. Une aveloute, pas dans le sens négatif. Aveloute, c'est le deuil. Ça veut dire quelque part, il faut faire le deuil d'une certaine mode de vie, se séparer d'un mode de vie qui est celui du Metzora, pour passer à un nouveau mode de vie, à une itrachut, à un renouveau, qui nous permettra de voir justement la réouverture de ces synagogues, mais en ayant compris le message. Et le message, c'est de travailler sur ces trois choses-là. Chemdat Mamon, la cupidité, pas être tout le temps concentré que sur l'acquisition, il faut être honnête, le vol aussi fait partie de la liste. Il faut également travailler sur l'humilité, au contraire de Gassut avoir, l'humilité, et travailler également sur, évidemment, la parole. Chers amis, je souhaite que Bezrat Hashem, fort de tous ces enseignements, ce mois de Iyar, comme son nom l'indique, Ani Hashem Rofecha, je suis Hashem qui te guérit, c'est le mois dans lequel la manne est tombée pour la première fois. La manne qui est un aliment parfait, qui n'amène que de la santé et de la force. Que nous ayons tous une bonne santé, la force, et que nous comprenions que cette privation des synagogues n'est là que pour éviter de choses terribles, la disparition du peuple juif, et bien que Baruch Hashem, le peuple juif Chai Vekayam, va comprendre, va intégrer et va, Bezrat Hashem, très bientôt se relever de cette épreuve beaucoup plus fort qu'il l'était avant. Shabbat Shalom et Rosh Chodesh Mevorach.